Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir ici à N'Djamena, au Palais présidentiel, et merci de répondre aux questions de France 24 et de Radio France Internationale. À mes côtés, Christophe Boisbouvier, donc de RFI. Merci beaucoup. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, l'élection présidentielle est donc prévue le 6 mai, très bientôt. Pour beaucoup, cette élection est déjà jouée d'avance. L'opposition, une certaine partie de l'opposition parle de mascarade en affirmant que vous contrôlez tous les leviers, le Conseil constitutionnel, l'organe de supervision des élections, la NGE. Est-ce que c'est une élection ou un simulacre d'élection qui va avoir lieu ici au Tchad? Je crois qu'on a fait un long chemin. Et ce long chemin, on a fait avec l'ensemble de classes politiques et une grande partie aussi des ex-politico-militaires. Et toutes les institutions qui sont issues de la nouvelle constitution sont des institutions indépendantes, notamment l'institution qui est le plus important, dont vous faites référence, c'est l'Agence nationale de gestion des élections. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'ANGE est créée par la loi fondamentale, donc adoptée par le peuple tchadien. Et aujourd'hui, l'ANGE est indépendant. Donc je crois que pour ceux qui disent que c'est une mascarade ou bien c'est une élection qui est déjà joué de l'avance. Bon, je le comprends, c'est aussi ça la politique. C'est une bonne guerre. Mais pour moi, je crois que j'ai fait confiance à cette agence et qui va jouer pleinement son rôle de manière indépendante. Et vous allez voir que le 6 mai prochain, les Tchadiens vont élire le président qui va diriger ce pays pendant les 5 années prochaines. Et le choix du peuple sera respecté. Alors, le 28 février dernier, Monsieur le Président, l'opposant Yaya Dillo a été tué dans un assaut de l'armée tchadienne contre le siège de son parti à N'Djamena. C'est une exécution à bout portant, affirme son parti. Le corps de Yaya Dillo porte l'impact d'une seule balle dans la tempe, précise Human Rights Watch. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que vous avez fait éliminer votre opposant le plus farouche? Moi, je vais vous dire en quelques mots ce qui s'est passé. M. Yaya Dillo, avec ses militants, ont attaqué le siège des services de renseignement avec des armes de guerre. Est-ce qu'un parti politique a le droit des armes? Est-ce que les militants d'un parti politique ont le droit des armes, d'avoir des armes? C'est ça la question. Donc pendant cette attaque macabre, il y a eu des morts. Il y a eu des morts du côté des forces de défense et de sécurité. Il y a eu des morts aussi parmi les militants de PCF. Donc il était tout à fait normal pour un État que celui qui a conduit cette attaque, il doit être arrêté pour répondre de ce qu'il a fait, de ses actes. Et la police a intervenu pour l'arrêter et il n'a pas voulu obtempérer. Au contraire, il a tiré sur les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ont répercuté. Il y a eu des morts des deux côtés. Maintenant, l'affaire est dans la main de la justice. Nous allons attendre la décision de la justice. Et nous avons dit très clairement que nous sommes aussi ouverts à une enquête indépendante. Ce qui veut dire que nous n'avons rien à cacher sur cette histoire. Vous êtes ouvert à une enquête internationale.
Alors, cette campagne est un petit peu atypique parce que vous allez affronter plusieurs candidats, notamment votre Premier ministre, qui a longtemps été un farouche ennemi, Succès Masra. Est-ce qu'il y a un accord entre vous? Beaucoup le pensent. Par exemple, que si vous gagnez, comme beaucoup le pensent, vous le reconduirez comme Premier ministre automatiquement. Est-ce qu'il y a un deal avec Succès Masra? Écoutez, dans la logique d'une transition apaisée, nous avons toujours tendu la main pendant ces 3 ans de transition. Et Succès Masra est un Tchadien, est un chef de parti politique. Il a fait des erreurs, il a reconnu ses erreurs, il a voulu rentrer au Tchad. Donc, il est passé par les facilitateurs désignés, notamment le président Félix Tshisekedi. Donc, nous avons accepté la main tendue, nous avons signé un accord pour qu'il revienne au pays. Maintenant, il est candidat, je suis candidat. Il n'y a aucun accord entre nous. Alors au Soudan, le pays voisin, Monsieur le Président, voilà 1 an que la guerre civile fait rage entre le camp du président Al-Bourhan et celui du général Hemeti. Ce 9 mars, aux Nations Unies, le représentant du président Al-Bourhan vous a accusé d'approvisionner en armes les troupes du général Hemeti. Je vois que ça vous fait sourire, de concert avec les Émirats arabes unis. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Et peut-être de façon plus globale, Monsieur le Président, pourquoi ne condamnez-vous pas cette rébellion du général Hemeti qui s'appuie notamment sur les milices janjaouides qui ont beaucoup fait souffrir les habitants du Darfour depuis 20 ans? Ce qui me fait sourire, c'est que c'est archi faux, ce que vous dites. Dans l'histoire, revenons un peu en arrière. Je crois que le Tchad n'a jamais agressé le Soudan. Maintenant, ce qui se passe au Soudan, dès les premières heures de la transition, nous avons tout fait pour éviter cette guerre. La preuve, nous avons invité le président Burhan ici, en N'Djamena. Nous avons invité le vice-président Hemeti en N'Djamena pour leur prodiguer des conseils, pour leur dire que la guerre n'est pas une solution. Maintenant, ce qui se passe au Soudan, c'est d'abord qui a créé les Janjaouites, qui est responsable de 300 000 morts. C'est le régime soudanais qui l'a créé. Qui a créé le FSR? C'est le régime soudanais qui a créé le FSR. Donc le régime soudanais est en train de récolter en quelque sorte ce qu'il a sémé. Ce qui se passe au Soudan, c'est une guerre soudano-soudanaise. Nous, ça ne nous regarde pas. Et malheureusement, jusqu'à là, la guerre continue. Et je vais profiter de votre micro pour appeler les 2 généraux à cesser immédiatement la guerre et privilégier le dialogue. Et cette guerre, d'abord, ce qui en souffre le plus, c'est le peuple soudanais. Ensuite, c'est le Tchad qui en souffre. Depuis 2003, nous abritons sur notre sol plus de 600 000 réfugiés soudanais. Aujourd'hui, on compte plus de 2 millions de réfugiés. Donc, cela crée non seulement l'insécurité, des problèmes humanitaires et aussi des problèmes environnementaux. Donc je crois que ce qui se passe au Soudan, c'est
c'est un problème soudano-soudanais et ça ne nous regarde pas du tout. Ça ne regarde pas le Tchad. Alors, vous avez fait une visite très remarquée à Vladimir Poutine, il y a 2 mois et demi environ. Vous avez dit que la Russie, je vous cite, était un pays frère. Alors, une question simple, est-ce que vous envisagez une coopération militaire avec Moscou de type similaire à celle que votre voisin, le Niger, vient d'engager? Est-ce que Vladimir Poutine vous l'a proposé? Nous avons eu des échanges très fructueux avec le président Poutine et dans le respect mutuel et sur des sujets sur lesquels nous nous attendons. C'est le sujet qui nous concerne entre des États souverains. Y compris de la coopération sécuritaire. Est-ce que c'est sur la table? Il n'y a pas que la coopération militaire, il y a d'autres coopérations. Pourquoi toujours parler de coopération militaire quand il s'agit des pays africains? Il y a d'autres coopérations. Il y a la coopération économique, qui sont très importantes aujourd'hui pour nos pays. On a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé de coopération militaire, on a parlé de coopération économique, on a parlé de coopération diplomatique. Il y a une panoplie de sujets sur lesquels, avec le président Poutine, nous avons discuté et je pourrais vous dire que je suis satisfait de cette visite. Est-ce que vous envisagez, Monsieur le Président, un changement d'alliance militaire? Est-ce que vous envisagez de lâcher votre alliance avec la France pour nouer une alliance avec la Russie? Ou est-ce que vous comptez conserver votre alliance militaire avec la France au vu de ce qu'a dit l'envoyé personnel du président français à la sortie d'une audience que vous lui avez accordée il y a 1 mois? Il faut rester au Tchad et bien sûr nous resterons. Écoutez, le Tchad est un pays indépendant, libre et souverain. Nous ne sommes pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître. Nous avons l'intention de travailler avec toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde qui nous respectent et qui veulent travailler avec nous en se respectant mutuellement. Ce qui veut dire que concrètement, le contingent français de plus de 1000 hommes et les 3 bases militaires françaises qui sont actuellement installées au Tchad vont être maintenus ou pas? Bon, en ce qui concerne la France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Bokel a fait une visite au Tchad avec qui nous avons eu des discussions sur le futur de nos coopérations. Nous avons eu des échanges. Nous allons continuer nos échanges et ensemble, souverainement, nous allons décider de nos futures coopérations. Et ces coopérations ne doivent pas se limiter seulement sur la défense. Il y a d'autres coopérations aussi, notamment la coopération économique. C'est l'opération économique qui nous tient plus à cœur aujourd'hui que la coopération de défense. Se pose la question, à travers cette élection, est-ce que vous vous engagez à vous présenter seulement pour 1 ou 2 mandats, ou est-ce que, comme craignent certains, une dynastie Déby est en train de s'installer? D'abord, il faut savoir que moi, je suis un candidat. Et j'ai un programme qui est ambitieux que je vais présenter au peuple tchadien. Maintenant, c'est au peuple tchadien de décider, même si je suis confiant. Je suis confiant de mon programme par rapport à tous les actes que j'ai faits, par rapport au respect des engagements que j'ai pris pour la transition
notamment organiser le dialogue national inclusif, organiser les référendums constitutionnels. Les Tchadiens savent que je suis un homme d'action et je suis un homme de parole. Maintenant, j'ai un projet de société très ambitieux que je vais présenter au peuple tchadien. Si je suis élu, je vais faire mon mandat de 5 ans. Et à la fin de mon mandat, c'est au peuple de me juger. C'est au peuple tchadien de me juger par rapport à ce que j'ai proposé. Quant à la dynastie, vous faites référence, notre constitution est très claire. Notre constitution, la dernière constitution, elle est très claire. Un candidat ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Et je voudrais rassurer le peuple tchadien que je vais respecter et que tout le monde va respecter la constitution qui a été adoptée et votée par le peuple tchadien. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.